Bonjour, aujourd'hui je t'embarque avec moi pour du concret. On va voir ensemble les étapes et la méthode que j'utilise quand j'ai envie de faire évoluer un domaine de ma vie vers mes rêves en fait. Quand j'ai envie de matérialiser un rêve, je vais te montrer étape par étape comment je fais et tu vas pouvoir le faire en direct avec moi. Moi j'ai créé cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller de l'avant mais qui savent pas comment faire. Et une fois qu'on a ce process, une fois que je t'aurai partagé ce process là, tu vas voir que finalement, alors j'ai envie de dire c'est plus simple. Le process en soi il est plus simple que ce qu'il n'y paraît. Si tu as les bonnes bases, ce process il est vraiment simple. Après il faut vraiment avoir bossé sur les 7 piliers de la vie, les 7 piliers importants. Ça, je ferai une autre vidéo à ce sujet où je ferai vraiment un focus que sur les 7 piliers de la vie, parce que c'est hyper intéressant, tout est lié, enfin moi je trouve ça génial, en même temps c'est pour ça que je fais ça. Donc il faut vraiment être ok avec qu'est-ce que je veux faire dans les 7 piliers de ma vie, vers où je veux aller. Faut être ok aussi sur justement qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous, et quels sont les rêves vers quoi j'ai envie de me diriger. Une fois que ça c'est fait, c'est quand même un sacré taf, je le sais. Mais une fois que ça c'est fait, j'ai quand même aussi beaucoup de personnes, que ce soit dans mes clients ou dans les personnes qui me suivent sur les réseaux, je vous aide beaucoup à savoir vers où vous voulez aller, qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous, mais vous n'avez pas le process. Donc aujourd'hui, bingo, je te partage le process en 5 étapes et surtout, c'est ce que je vais faire moi réellement pour moi. Donc tu vas voir concrètement comment je fais ces 5 étapes. Ce que je te propose, ça va être de pouvoir suivre les 5 étapes. La première, je vais la mettre en accéléré. La première étape, c'est s'ancrer. Donc ça peut passer par de la méditation, mais ça peut aussi passer par un temps de pause, ça peut passer par aller faire une balade. Bref, d'ailleurs, si tu veux que je te donne des astuces ou des techniques d'ancrage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et dans ce cas-là, je ferai une vidéo spécifique sur les techniques d'ancrage. Mais la première étape du process, ça va être de s'ancrer. Et moi, je le fais via la méditation. Donc là, je vais le faire en direct. Bien entendu, je ne vais pas te mettre les 10 minutes de méditation la cage comme ça où tu vas te poser. Moi, je vais les faire, je vais me l'enregistrer, je vais te le faire là en accéléré. Toi, ce que je peux te proposer, c'est tu mets pause et tu peux aller soit méditer, soit faire un temps de pause, bref, utiliser une des techniques qui t'ancre. Est-ce que c'est ok pour toi? Eh ben, c'est parti. Pour la deuxième étape, une fois que l'ancrage a été fait, je vous propose de prendre un carnet ou quoi que ce soit sur lequel vous pouvez écrire. Oui, vous allez écrire. Et l'idée, ça va être de commencer par les choses que vous avez déjà mis en place dans votre vie, les routines, les actions, les habitudes qui sont positives, qui vous font du bien et qui vous amènent dans la direction que vous souhaitez. C'est hyper important aussi de prendre en compte ce qui est positif, parce qu'on a souvent cette tendance à tout de suite mettre en avant, focaliser sur ce qu'on ne fait pas, ce qui n'est pas assez bien, ce qui n'est pas bon, etc. Et là, moi, j'ai vraiment envie que vous preniez d'abord le temps et l'habitude de commencer par qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce que j'ai mis en place qui me convient, quelles habitudes, quelles routines, qu'est-ce qui me convient. Ça vous permet aussi de vous féliciter et de remonter, de rebooster les énergies en disant putain ouais j'ai fait ça c'est génial. Au début ça peut être un peu compliqué parce qu'on n'a pas cette habitude de se valoriser, d'être dans le positif, etc. Mais en fait plus vous allez le tester, plus vous allez prendre l'habitude de le faire et plus vous allez voir que ça va être facile. Et vraiment c'est hyper important parce que c'est une énergie, c'est un coup de boost qui va vous aider pour toute votre vie en fait. C'est hyper important aussi de voir ce qui se passe bien et ce que vous avez fait de bien dans votre vie.
Donc là, on va prendre quelques minutes pour se poser, pour réaliser cette étape-là. Une fois que tu as fait le point sur tout ce qui est positif, toutes les routines positives, etc., tu vas prendre le temps de te demander sur quel thème, sur quel pilier de ta vie tu veux faire le point, tu veux travailler là, maintenant, aujourd'hui. Donc comme je te le disais, pour moi, c'est la carrière. C'est une carrière, mais en fait, dans une autre vidéo, je te présenterai les 7 piliers. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras averti quand la vidéo sortira, parce que par exemple moi je te parle du fait que je vais travailler sur la carrière, mais il faut savoir que les 7 piliers sont liés, et par exemple par rapport à la carrière, ben moi je vais avoir le corps qui va être lié à la carrière. Ça c'est des choses que je vais aller plus en détail sur cette vidéo spécifique sur les 7 piliers de la vie. Mais du coup, moi là je peux te le dire déjà, donc je vais travailler, je vais faire un focus sur ma vision de ma carrière professionnelle. Donc ça va être le focus. Donc peut-être que toi ça va être ton mindset général, ton état d'esprit général, ta façon de te ressentir de manière générale. Peut-être que ça va être le lien avec ton entourage proche ou professionnel. Peut-être que ça va être tes relations amoureuses. Peut-être que ça va être ton lien aux finances, etc., etc. Ça peut être beaucoup de thèmes différents. Et ça va être à toi là de déterminer, ok, sur quoi je veux travailler là, maintenant, tout de suite, en suivant cette vidéo d'Aline. Quel est le point qui est important pour moi? Donc comme je te disais, moi, ça va être la carrière, et donc ça va être forcément lié à tout ce qui va être mindset, mais aussi l'énergie, qu'est-ce que je vais injecter comme énergie, parce que bon, il peut y avoir de l'énergie, tu vois, quand on est au ralenti, nanana, ça c'est plutôt de l'énergie qui est un peu négative, un peu désagréable, un peu pourrie. Ben moi, c'est comment je vais réinjecter de l'énergie, comment je vais réinjecter du boost pour continuer à avancer de manière cool et sereine vers mes rêves. L'étape numéro 4, c'est qu'une fois que tu as défini sur quel thème, quel pilier tu veux bosser, sur lequel tu veux travailler là maintenant tout de suite, c'est d'être certain de vérifier que ça va impacter positivement ta vie. Je m'explique. Par exemple, moi, par rapport à le point sur le business, la carrière, etc., ça rentre dans un process, dans une envie globale de ma vie. C'est-à-dire que je prends ce pilier de vie, ce pilier carrière, et bien entendu, je fais attention que ça colle à tous les autres aspects de ma vie. Par exemple, je ne souhaite pas que ma carrière, mon business, me coupe de mes relations sociales. Et c'est là où il faut être hyper attentif, de dire ok, je veux aller dans cette direction, mais est-ce que ça colle à ce qui est important pour moi? Il faut toujours vérifier ça, parce que si ça colle pas, ça va t'amener dans un système, dans un process, dans un circuit un peu vicieux, et qui va t'enfermer, et qui va... Tu as des moments où tu vas te dire mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi je me sens si mal? Parce qu'en fait ça ne colle pas à la réalité de ta vie, ça ne colle pas à vraiment la vie qui est importante pour toi, la vie que tu rêves en fait. Et on est vraiment sur ces sujets-là, c'est comment manifester la vie de mes rêves. C'est vraiment faire le point sur est-ce que ce thème que je veux travailler, la façon dont je veux le développer, est-ce que ça colle à la réalité de la vie que je veux de manière générale. Donc moi, je fais toujours attention au business de vérifier. Donc par rapport au business, moi j'ai bien entendu des rêves, j'ai bien entendu des envies, mais quand je le travaille, là c'est ce qu'on va faire après, quand je prends des décisions, quand je mets en place des actions, c'est la 5e étape, je vérifie toujours que ce n'est pas au détriment d'un autre pilier de ma vie qui est important pour moi. Donc c'est pour ça que je dis vérifie quand même que le pilier que tu choisis et la façon dont tu veux le faire colle avec ta vie. Par exemple, tu veux devenir millionnaire, et tu peux, il n'y a pas de problème avec ça. Juste la façon dont tu vas choisir de devenir millionnaire, prends le temps de vérifier que ça colle à tes valeurs, que ça colle à qui tu es, et que ça colle à l'équilibre, avec l'équilibre de tes piliers de vie en fait. Il faut vraiment vérifier que, j'en sais rien, moi, tu vas peut-être... la façon dont tu vas choisir de devenir millionnaire, elle est hyper importante. Parce que selon l'angle que tu vas choisir, selon le chemin que tu vas prendre, ça peut être hyper bénéfique pour toi comme ça peut être pourri. Et c'est vraiment, et je le dis toujours, la vie c'est une question de choix. Donc il n'y a pas de souci pour aller jusque dans la direction de ses rêves. Il n'y a pas de problème avec ça parce que vraiment on est tous capables. Il faut vraiment prendre conscience qu'on a tous le droit de vivre nos rêves et qu'on a tous le droit d'aller dans la direction de nos rêves. Le plus important c'est de vérifier, est-ce que ce rêve que j'ai,
il va pas bousiller d'autres parties de ma vie qui sont importantes. Il y en a beaucoup qui le disent dans des personnes qui vivent le succès, qui disent ok, moi je suis dans le succès, mais j'ai dû tirer un trait ou en tout cas mettre entre parenthèses ça et ça pendant au moins quelques temps dans ma vie. Si t'es ok avec ça, pas de souci. Par contre, si tu sens que ça va être une lacune, que ça va être un boulet, que ça va diminuer ton énergie. Et tes énergies, quand je parle d'énergie, je parle vraiment du corps énergétique, je parle vraiment de la flamme en nous, de ce qui nous fait vibrer, tu vois. Il faut vraiment prendre en compte que tu peux aller dans une direction, mais il faut que ça vibre. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? En plus, j'ai plein d'exemples, mais si je te les sors, mais on va mourir de rire. Prenons l'exemple, j'en ai plein. Bon allez, je balance. Il faut bien que je sorte un peu ce côté-là de moi quand même aussi en vidéo. Les BTS, par exemple, les gars, ils sont hyper... Donc le groupe d'idoles coréens, ils sont hyper connus maintenant internationalement, etc. Mais il y a du taf derrière. Et je pense que quand tu t'impliques là-dedans, surtout en Corée, tu pars direct... dès que t'es gamin, enfin dès que t'es ado, en fait, tu rentres dans des structures spécialisées pour vraiment devenir une idole. Et ça demande un investissement humain, ça demande un investissement... en gros, tu dis, ok, si je fais ça, je me dédie à ça. Et ça veut dire que tu as vraiment décidé de dédier ta vie à devenir quelqu'un de connu dans le milieu musical coréen et international. Donc ça veut dire que eux, c'est vraiment, ils se sont dit, ok, moi je veux ça. Mais je sais que du coup, ça peut me couper d'autres domaines, mais c'est ça qui est important pour moi. Dans les footballeurs, on aime, on n'aime pas, mais tu peux aller checker sur plein de personnalités. Il y en a plein qui diront, ouais, ça c'était plus important pour moi, donc je me suis investie là-dedans, mais qui du coup ont fait que tout le contour du milieu sportif, par exemple, était équilibré par rapport à cette envie-là. C'est-à-dire que c'est peut-être des gars qui, du coup, sortaient pas, font hyper gaffe à leur santé, etc. Mais c'est ok puisqu'ils ont un objectif et ça leur va, c'est ok pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut que tu vois si ce que tu veux aller, dans la direction que tu veux aller, tout ce qui tourne, tous les autres piliers de ta vie, est-ce que c'est ok? Est-ce que l'équilibre, il est ok? Par exemple, tu peux vouloir devenir millionnaire en étant entrepreneur, mais ça veut quand même dire que tu vas dédier un temps de travail à ton entreprise hyper important. Ça va être limite ça va être le truc qui va te prendre 90% de ton temps de vie. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est pas au détriment d'autres piliers de ta vie? C'est ça qui est hyper important. Comment je fais entrer les autres piliers de ma vie? En fait, il faut que tu sois ok avec ça. Il faut vérifier qu'il y a un équilibre entre tes envies et ce que tu ressens vraiment en tant qu'être humain, en tant que corps physique, énergétique, avec ton mindset, tes émotions, etc. Il faut vérifier en fait que tout est équilibré. Tu peux avoir des personnes... y a des personnes ici qui réussissent très bien en ayant un équilibre familial, carrière, etc. Donc, mais c'est vraiment à toi de déterminer qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est ok dans mes équilibres. Je te donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, mais si je fais le point aussi sur le côté carrière, c'est pour être certaine de vérifier que la carrière, le travail ne prend pas trop de place par rapport au côté familial, social, puisque pour moi c'est hyper important aussi, l'aspect relationnel, l'aspect humain est hyper important. Et je connais mon comportement habituel, mon système de comportement habituel, donc je sais que je peux avoir cette tendance à être une accro du boulot, d'autant plus depuis que je suis entrepreneur. Ça fait... je sais plus, je crois que ça fait 6 ans. Donc je vérifie toujours où est l'équilibre, parce que oui, j'ai des rêves professionnels, mais j'ai aussi des rêves en termes familial, en termes social. Et dans ce cas-là, moi, quand je fais ces points-là, c'est toujours vérifier où en est mon équilibre. Est-ce que mon équilibre est ok ou pas? Et là, en l'occurrence, si je fais le point, c'est parce que je sais bien qu'il y a un petit déséquilibre, qui est pas grave, mais qui existe. Et l'idée, c'est pas de foncer dans ce déséquilibre, de pas trop le garder, parce que sinon... tu sais, c'est là où tu te sens un peu comme dans des sables mouvants, où tu sens que ça va pas, mais en même temps tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment. C'est ça, moi j'évite en fait, j'ai connu les sables mouvants et aujourd'hui j'ai mis en place des process qui font que j'évite ces sables mouvants. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai besoin de rééquilibrer, je n'hésite pas à faire ce qu'on est en train de faire ensemble, je n'hésite pas à mettre en place ce process pour me dire ok, j'en suis où là aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux là aujourd'hui? Dans quelle direction je veux aller aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Parce que ça évolue tout ça aussi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça, parce que
tu te rends compte aussi, et c'était aussi important de faire la partie positive, pour que tu te dises pas « Ah putain, encore, je vais pas y arriver ». Non, si tu y arrives, étape par étape, tu as déjà mis en place plein de belles choses, bah maintenant on va continuer. On va continuer dans la direction que tu veux. Et quand on se sent un peu dans ce truc de « j'ai envie mais j'arrive pas à passer à l'action », c'est souvent parce que, un, oui, on n'a pas le process, et deux, parce qu'on sait pas finalement est-ce qu'on est dans cet équilibre de vie qu'on recherche ou pas, et comment garder cet équilibre de vie. C'est pour ça. Là, je te laisse 2 secondes pour prendre le temps de réfléchir. Ok, où en est mon équilibre de vie ? Ok. Vraiment, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur les 7 piliers. Je la tournerai le plus rapidement possible pour que tu l'aies dès que cette vidéo sorte. Je vais faire en sorte que les 7 piliers sortent dans la foulée pour que tu les aies, pour que tu puisses vraiment avoir cette prise de conscience et ce recul nécessaire pour dire ok, j'en suis où, vers où je veux aller, et le faire de la manière la plus saine possible. Si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit, si tu veux que je précise des choses, n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc ça, c'était la 4e étape, vérifier que les évolutions que tu veux sont en accord avec la vision de la vie que tu as de manière globale. Et la 5e étape, c'est je prends des décisions, je mets en place des actions. Finalement, c'est la plus... Alors, je sais que pour certains, c'est pas la plus facile, mais finalement, quand tu as compris le process et quand tu as bien digéré le process, c'est la plus facile. C'est qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite ? Qu'est-ce que je vais mettre en place là, maintenant, tout de suite pour faire évoluer ma situation ? Donc là, pour le coup, je te disais, moi, c'est sur le business. Et bien, du coup, c'est qu'est-ce que je peux faire évoluer dans mes routines quotidiennes, dans ma façon de travailler, pour être encore plus alignée avec l'image de business, d'entrepreneur, de businesswoman que j'ai en tête. Tu vois, et je vais modifier. Donc moi, j'ai noté déjà les habitudes que je valide, les choses que je valide, mais maintenant, je vais mettre qu'est-ce que je veux faire évoluer. Quelles sont les habitudes qui ne me conviennent plus aujourd'hui et que je veux faire évoluer. Par exemple, moi, je ne veux plus, dès que j'ai du temps libre, travailler. Ok, d'accord. Bah, comment tu vas faire ça, Aline ? Eh bien, c'est très simple. J'adore quand je dis ça. Eh bien, c'est très simple. Non, déjà, j'ai des créneaux horaires. Je ne dois pas dépasser ces créneaux horaires. Point barre. Et quand je suis sur mon créneau horaire, je me concentre sur mon créneau horaire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai jusqu'à 11h. Il est 10h11. Eh bien, écoute, je finis cette vidéo, j'enchaînerai sur une autre. Et vraiment, et je ne lâche pas. C'est-à-dire que je n'ai pas parce qu'en fait, là, je passe sur le côté plutôt introspectif. Je peux avoir ce côté, des fois, de procrastination active qui sont liées, en fait, à différentes peurs, qui peuvent être liées à la peur de réussir, mais aussi à la peur du jugement, parce que là, je fais quand même des vidéos, choses que je ne faisais pas avant, où je vais rentrer dans des détails, et c'est des choses que je ne faisais pas avant. Et donc, forcément, il y a des parts de moi où, donc ça s'appelle le shadow work, où il faut que j'aille partir en introspection et dire, mais pourquoi tu es en procrastination active ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Et donc ça, c'est un travail que j'ai déjà fait. C'est un travail que j'ai fait en amont. Pareil, si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire, il n'y a pas de problème. Et c'est un travail sur lequel je peux aider aussi en one-to-one. Donc s'il y a besoin, pas de souci. Pareil, n'hésite pas à me contacter. Je t'aiderai, je t'accompagnerai avec plaisir. Mais tu vois, je sais en fait quelles sont mes lacunes. J'ai pris conscience de mes lacunes. Donc là, c'est comment je vais réagir sur ces lacunes. Après, une lacune, quelque chose, si ça ne te dérange pas, si ça ne te freine pas dans ta vie, change rien. On n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Vraiment, là, c'est parce que moi, je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais comment je veux être alignée dans ma vie. Donc forcément, je travaille là-dessus. Si je reste cachée et que je ne fais pas ces vidéos, je ne vois pas comment je peux vous aider à manifester vos rêves et à vivre la vie de vos rêves. Donc, forcément, j'ai travaillé là-dessus. Je dis, ok, qu'est-ce qui te fait peur, Aline ? Ok, le regard des autres te fait peur. Le jugement. Ok, la peur de la réussite. Ok, d'accord. Et tout ça, en fait, ça se bosse. Ok. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait le point sur ça et c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour être d'autant plus active quand ce sont mes créneaux mes heures de travail. Mais parce qu'en fait, pourquoi je veux faire ça ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est le temps social. Moi, j'ai ma fille 1 semaine sur 2 et le temps que j'ai de disponible avec elle, je veux que ce soit du temps disponible avec elle. Je ne veux pas que ce soit du temps où je vais travailler. S'il y a une urgence, je vais aller travailler, bien entendu. Mais moi, je veux du temps de qualité avec ma fille. La vie, elle est trop courte et il est hors de question que je passe mon temps à travailler alors que j'aime ça. Et comme je te le disais tout à l'heure, dès que j'ai un temps libre, la première chose que j'aimerais faire, c'est aller bosser. Mais tu vois,
c'est un comportement que je veux faire évoluer. Parce que pour moi, il est pas sain. Pour moi, Aline qui parle, ce n'est pas sain. Parce que dans tous mes piliers, ce n'est pas sain si je me concentre que sur la carrière. Ça veut dire que c'est au détriment d'autres piliers qui sont importants pour moi. Tu vois, par exemple, il y a le sport qui est hyper important pour moi, donc qui est lié au corps. Et j'ai fait en sorte dans ma semaine de pouvoir intégrer donc 2 séances de CrossFit, une séance de muscu et quand j'ai pas ma fille, j'ai une séance de pilates aussi. Donc ça c'est hyper important pour moi, c'est calé dans mon agenda. Et tu vois, là le sport c'est hyper aligné, tout est ok. Je vois les évolutions en plus en termes de force, etc. Enfin bref, là c'est ok. Si après je peux greffer des balades, j'ai mon tapis de marche là, pas de souci. Mais tu vois, en termes sportifs, tout est aligné. En termes d'activité physique, tout est aligné. En termes de boulot, je voudrais essayer vraiment de concentrer sur les heures de travail que j'ai et ne plus en faire d'autres en plus. C'est là où c'est plus compliqué pour le mode de fonctionnement que j'ai parce que là vraiment je travaille sur quelque chose qui n'est pas du tout qui n'est pas ancré en moi, qui n'est pas facile pour moi. Donc je vais être un petit peu plus en lutte, mais vraiment entre guillemets en lutte avec moi-même parce que je veux, Aline veut changer un système de comportement. Donc du coup un process. Donc ça va me demander un petit peu plus d'énergie sur le départ. Quand je parle d'énergie, c'est vraiment ça va me demander une énergie émotionnelle et une énergie physique plus importante que si c'est quelque chose qui est complètement facile et inné chez moi. Là, ça va me demander de faire des efforts. C'est important, si je vous dis ça, c'est parce que quand vous voulez évoluer, ma deuxième entreprise, elle est qui est du coup mon premier bébé business, elle est tournée sur la diététique. Et on accompagne les femmes qui veulent plus faire de régime, mais qui veulent quand même perdre du poids ou qui veulent retrouver une alimentation sereine avec une relation sereine avec l'alimentation. Et là, pareil en fait. Le truc, c'est qu'on va devoir travailler sur un système de comportement qui est tout nouveau et ça demande d'aller à l'encontre de ce qu'on fait depuis des années et même des fois depuis qu'on est enfant. Et donc forcément, il y a un moment où ça demande de la force, mais de la force vraiment énergétique, émotionnelle. C'est comme si tu prenais ton pied et que tu te foutais un coup de pied au cul en disant bon, maintenant je veux changer mon système de comportement. Et là pour moi c'est la même chose par rapport au business, mais j'y vais étape par étape. Et c'est pareil dans l'alimentation, il faut y aller étape par étape, mais c'est pareil dans tout. Par exemple, si tu as eu des traumas liés aux relations, des relations toxiques ou des relations violentes, etc. au niveau sentimental, forcément ça va demander tout un travail psychologique, émotionnel, et à un moment donné, ça va peut-être aussi te demander un effort pour faire évoluer ton regard et ton lien aux relations humaines. Et oui, le changement, oui, aller dans la direction de ses rêves peut être challengeant et peut demander vraiment d'aller au-delà de la c'est pas que de la facilité. Il y a des choses qui sont souples, il y a des choses qui sont faciles, mais ce n'est pas que de la facilité, ça demande une sortie de zone de confort. Mais plus on le fait, plus on prend l'habitude, plus c'est et je vais utiliser un terme plus c'est jouissif, vraiment, de se dire oh, putain j'ai réussi et j'y arrive, et de voir que la vie que t'as rêvé se met en place et de prendre conscience de ce qui met en place. C'est pour ça que je dis toujours faire le point sur ce qui est positif. Là tu te dis waouh, et donc tu prends plus de facilité. Là par exemple, je sais que ça va me demander, c'est comme quand quand j'ai travaillé mes troubles de conduite alimentaire, parce que j'ai eu des TCA, j'ai souffert d'hyperphagie, et quand j'ai fait tout le process lié à l'hyperphagie et à l'alimentation, il y a eu des moments où je me suis retrouvée genre comme ça, comme une idiote, à me dire ok mais là je bouffe pas, je vais faire quoi à la place? Donc là, moi, du coup, mon deuxième truc addictif, c'est le travail. Donc, je vais aller bosser. Non, du coup, là, tu vois, je travaille sur la deuxième étape. Ok, Aline, tu n'as pas envie que de bosser. Non, j'aime ça, j'aime vous aider, j'aime développer des produits, j'aime vraiment réfléchir, j'aime aller trouver les détails, j'aime tout ça, mais j'aime la vie aussi. J'aime la vie humaine. J'ai envie de revoyager, etc. Donc, du coup, c'est trouver l'équilibre entre ces choses un petit peu qu'on aime mais qui nous freinent et ce qu'on a vraiment envie de faire.